Théo, oui, ce chien-là, un bipède, donc un lévrier italien, s'appelle Théo. C'est Zeus. C'est Zeus. Donc, il est domestiqué et il s'appelle Dieu. Il est digne de sa race et de ce que vous voulez. Mais voilà, donc on doit comprendre ce qu'est la domestication, ce qu'est apprivoiser la nature, apprivoiser le feu et en faire une cuisinière. Donc, ces remarques sur ce qu'est apprivoiser, ce qui est domestiqué, le sauvage pour devenir faire partie de cette évolution de l'homme sur la planète, a été tout un temps normal et synchronisé avec l'évolution de l'éveil de conscience de cet Homo sapiens qui était très animal et qui tout d'un coup expérimentait par la découverte qu'il était doué de la raison, donc il avait l'imaginaire et qu'il pouvait donc quitter les normes animales qui sont spontanées et qui sont la norme de l'animal qui obéit aveuglément à son instinct, à la loi de la création, sans aucune possibilité de créativité, plus que la grandeur de ce qui est typique à la création dans chaque animal, dans sa race, dans son espèce d'abord, puis dans sa race, avec les spécificités qu'il y a une différence entre un chien de montagne et un chien qui vit sur les péniches chez les Hollandais. Nous avons donc la différence entre un cheval de trait qui vit au Brabant et un cheval de trait qui vit dans les forêts de l'Ardenne. Donc chaque fois nous voyons que l'endroit où nous sommes mis sédentaires et que nous avons respecté le terroir en suivant carrément les normes du terroir, végétal et minéral, eh bien, nous voyons que les animaux se métamorphosent et deviennent avec un nom spécifique du terroir, parce que nous n'avons pas quitté la loi de similitude avec le terroir. Ce qui est plus du tout le cas en ce XXIe siècle, où justement tout est planétaire, tout est technologique, tout est dans le digital et nous ne voyons plus beaucoup d'analogue, tandis que le corps, il est en fonction. Avec la technologie, on peut dire qu'il y a encore un analogue dans ce qui est analogue dans la technologie moderne que nous avons mis sur le marché. Mais une fois que c'est digital, plus ou moins, eh bien, ça ne répond plus du tout à la biologie. Hein? Nous voyons que nous sommes rentrés dans un monde de possibilités de relations en real time, parce qu'avec cette technologie, on a des instruments que nous pouvons mettre dans notre poche qui nous accompagnent partout, qui ne sont pas racolés directement à une prise ou à un câble de réception, mais malgré tout, ce n'est que du real time, mais ce n'est pas vrai parce que le real time, le temps est toujours associé pour les vivants, le temps est associé à l'endroit. Donc, si nous regardons, par exemple, en Australie, le Nouvel An, eh bien, nous voyons qu'eux, ils y sont même plus que 12 heures, peut-être 24 heures avant chez nous. Mais donc, ce n'est pas du real time parce qu'on ne sait pas du réel. Quand je vois mes petits-enfants en real time sur mon FaceTime, eh bien, ce qui manque, c'est le contact physique. Donc, l'endroit, la place, le terroir où ça se passe. Et je vois bien que ces petits-enfants ont envie d'embrasser ce qu'ils voient sur un écran qui est horizontal, qui est platiforme et qui n'est pas cette norme que nous voyons et que nous pouvons prendre dans les bras. Et si nous voyons bien dans le regard la joie exprimée par l'enfant,
nous frustrons de ne pas pouvoir en faire le contact tel qu'il faut. Nous ne voyons pas ça si nous n'avons pas réfléchi, puisque nous sommes contents rien que de voir ce qui vient sur l'écran. Et on ne réfléchit pas, mais l'écran, eh bien, c'est fait écran à la vérité. Et l'écran, c'est un envoi de lumière, et l'envoi de lumière éblouit, donc rend ce qu'on voit éblouissant et magnifique. Donc quand quelqu'un aime Bruegel ou un autre grand peintre, Picasso, et qu'il a vu par Internet toutes les œuvres de ces grands maîtres, il les a vues en plus grande définition que son œil peut le voir. Donc c'est un trompe-l'œil, même qu'on sait que la vision que nous avons en tant qu'humains, en tant qu'homo sapiens, eh bien que la vérité de notre vision, elle est limitée. Et c'est un trompe-l'œil. L'horizon n'est pas la fin du monde, n'est pas un précipice. Mais ça, nous devons l'imaginer. Nous devons rentrer dans un effort de conscience pour découvrir que la planète n'est pas horizontale, que la planète elle est une boule et que même cette boule elle circule dans un mouvement qui est conduit par le cosmos, qui est conduit par l'univers et que c'est des vortex, c'est pas simplement un mouvement purement circulatoire. Pendant qu'il est dans le circulatoire, il est dans un vortex et il est dans une dynamisation qui va plus loin que le temps qu'on considère horizontal, comme l'espace qu'on considère aussi platiforme qu'on peut le voir dans notre réduction mentale. Mais la nature, elle est absolument beaucoup plus ingénieuse, elle est beaucoup plus magnifique. Et tout ce qui est magnifique aujourd'hui, nous le trouvons maléfique, puisqu'il faut éplucher les patates pour avoir des bonnes frites. Il faut pouvoir cultiver convenablement, sans pestiférer, sans ajouter des engrais chimiques. Il faut avoir donc autour de nous une simple et bonne ferme dans laquelle on cultive d'une bonne façon et que donc en ayant tous les animaux différents qui vivent dans le même espace et où tous les sexes y sont présents, nous avons un fumier qui est magnifique, puisque ce fumier qui est placé, donc où il y a de la paille placée dans tous les endroits où se trouve un animal, donc dans la bergerie, dans l'étable, dans l'écurie, dans l'endroit où on met les volailles, donc dans le poulailler, là où chaque animal est donc reçoit un habitat qui est absolument remarquable parce qu'il correspond à l'esprit de l'animal, à la spécificité de cet animal. Tandis que nous avons maintenant, que ce soit maintenant des chevaux, que ce soit des moutons, si on les met dans un habitat, ben c'est toujours du béton partout. C'est des endroits vraiment où il n'existe pas le vrai racolage du symbole que chaque animal nous présente et que nos ancêtres analphabètes avaient bien remarqué. Nous sommes donc aujourd'hui à devoir refaire une gymnastique mentale pour essayer de comprendre pourquoi nous avons dévié si loin et que nous tombons dans un monde tout à fait aberrant et dans lequel nous nous trouvons, dans le contraire, nous trouvons génial que nous avons notre portable qui peut faire un film et qui peut faire tout le reste. Ici, je vous présente Pavarotti, qui devait dormir à cette heure-ci et qui est sur son perchoir et qui trouve trop rare qu'il y a de la lumière maintenant. Et voilà, donc à chaque fois, lui aussi, le canari, il a reçu, on va appeler ça une cage, mais normalement un habitat qui le protège de la problématique qui n'est pas protégé quand il est dans le sauvage, parce que quand il est dans le sauvage, il se trouve dans un monde où les serpents, les oiseaux carnivores peuvent les tuer, donc ils sont par milliers parce qu'ils sont des proies pour tellement d'animaux, tandis qu'ici, il est heureux, il peut chanter pour aller plus haut que le bruit que fait mon aspirateur. Et il est Pavarotti.
Donc il vit ici 18 ans parce qu'il est en cage. Et si je le lâche de la cage, eh bien c'est peut-être gentil, mais si j'ai des beaux livres et que j'ai du travail sur ma table, eh bien les fientes vont tomber et vont donc prouver que l'association d'un animal avec l'humain exige une compréhension de l'habitat des deux et d'une difficulté à résoudre parce que en aimant l'animal, on lui donne une certaine liberté, mais en même temps, il est dans une certaine limite. Il n'est pas libéré de tâches comme nous non plus. Nous ne sommes pas libres, nous sommes libres de choisir pour faire le bien et le beau, mais c'est une volonté qu'on doit prendre nous-mêmes pour éviter de faire n'importe quoi. C'est ce que j'essaye de vous faire remarquer, parce que nous devons tous aujourd'hui arriver à se rendre compte que nous ne sommes pas occupés comme il faut, que nous sommes tous des cons vaincus, cons et vaincus, que nous avons raison de faire un vaccin, que nous avons raison de mettre un masque, mais nous n'y avons pas réfléchi, nous ne le comprenons dans aucun sens, nous ne devons pas rechercher ce qu'est vraiment un virus, ce qu'est le virus du Covid-19, ce que nous devrons apprendre à vérifier pour avoir une connaissance qui est dans le discernement et qui fait bien comprendre que nous ne pouvons pas nous soumettre aveuglément à toutes les décisions qu'ont fait nos gens de pouvoir, les richissimes qui sont ceux qui ont tout à dire, puisque avec leur argent, ils peuvent acheter l'OMS, les offices mondiaux de la santé, ils peuvent voler, faire perdre leur autonomie et leur principe de loyauté à tout être qui fait de la politique, et même à tous ceux qui sont dans le devoir de conscience de expliquer par la science les vérités de la vie. Donc, de déployer tout un ouvrage afin que nous comprenions les vérités de la vie, que donc, grâce à la science, nous apprenons les vérités de la vie, que nous observons par expérimentation et par vérification sur Terre ce qui est la vérité. Donc la science, c'est pour expliquer les phénomènes de la vie. Et on comprend alors comment le vin vient sur le grain qu'on a broyé, comment la mouche vinaigre amène la matrice de la mer vinaigre qui va faire qu'un vieux vin qui est passé devient le meilleur des vinaigres. Nous avons remarqué que la nature nous offre à tous les humains qui sont dans cette domestication, dans cette découverte que nous recevons gratuitement si nous faisons les bonnes choses. Le kéfir, nous recevons l'occasion de reconnaître que pour garder des roll mops, donc nous pouvons le mettre dans le vinaigre, que pour d'autres choses on fait de la choucroute et que ça conserve la vitalité des choux parce qu'on a trouvé un moyen d'exploiter, pas d'exploiter, c'est le mauvais mot, de pouvoir permettre une continuité de vie à des éléments qui devraient mourir, comme quand on fait du vin, le raisin n'est pas mort, il se transforme, il se métamorphose en raisin. Beaucoup en Italie ont attrapé le moyen de découvrir comment faire le grappin, même si ce n'est pas donné à nos animaux. Ça, c'est un sens spirituel, c'est pas bêtement de l'alcool, et que alors le coca est mieux parce qu'il n'y a pas d'alcool dans le coca, mais il n'y a jamais rien de bon dans le coca. Tandis que, oui, peut-être bien en tant que médicament, parce que moi j'ai vu des moutons qui avaient un météorisme, et comme ils n'avaient pas de vinaigre, et que bien sûr il y avait du coca, j'ai demandé du coca, ce qui a permis de mettre dans le gosier du mouton qui ne savait plus faire ça, ne savait plus ruminer, de rendre les sensors de rumination de nouveau libérés, et alors on a guéri
le mouton avec du coca, mais on ne prend pas comme étant du champagne, comme étant quelque chose qui doit faire la fête parce qu'on se retrouve et que c'est mon anniversaire, ou ainsi de suite. Donc nous avons perdu toutes les coordonnées avec ce qui est vraiment terrestre, ce qui est vraiment humain aussi, puisque aller dormir sans prendre un somnifère, ou ne pas prendre un antidouleur ou pas prendre de cortisone quand il y a un problème, n'est pas considéré comme une erreur fondamentale de gestion, puisque si nous prenons un remède pétrochimique, nous faisons du matérialisme pur et nous nous évacuons de notre réalisation humaine, de notre réalisation spirituelle pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Donc c'est perdu, puisque c'est comme une mesure aujourd'hui dans cette terre. Donc mon discours d'aujourd'hui, c'est essayer d'éveiller en nous le désir de vouloir vérifier les choses telles qu'elles sont, de ne pas devenir en colère parce que nous avons enfin découvert que les scientifiques sont des criminels quand ils ont fait la bombe atomique et qu'ils ont fait l'énergie atomique, qu'ils ont fait un micro-ondes, qu'ils ont fait une plaque à induction pour mettre dans la cuisine de tous les jours, et qui sont donc déportés donc, de la Lune sur la Terre, de l'espace vide entre tous les astres, à rentrer dans cet espace limité de notre Terre magnifique, qui a l'ozone pour faire une couverture entre le monde de l'espace, où toutes les planètes et là ont peut-être toutes les molécules qui existent ici, tous les éléments qui existent ici, mais il n'y a pas la réalité avec la gravité, avec le fait que les molécules d'eau peuvent se faire et qui ne se font pas quand on est dans cet espace de vide, parce qu'ici on a un espace de plein d'air. Donc toutes ces choses-là, nous devons le concevoir, parce que ce n'est que par notre intelligence reliée à notre acceptation d'être un être créé en admiration devant tout ce que la création nous offre, que nous pouvons découvrir les vérités du monde et alors pouvoir les appliquer plutôt que de découvrir des moyens technologiques ou des moyens de stérilisation à ultra haute température et tout, qui refusent le fait évident que tout ce qui vit se recycle et que le recyclage est nécessaire et que les mouches sont nécessaires si vous avez une pomme qui pourrit sur votre table pour vraiment recycler cette pauvre pomme que vous avez pas respectée puisque vous la laissez pourrir. Alors si vous laissez pourrir, vous aurez des mouches par millions, mais si vous mettez cette pomme pourrie dans le compost ou que vous le donnez directement aux poules, eh bien quand vous rentrez à la maison, vous voyez que les mouches ne sont pas idiotes et ne vont pas se reproduire parce qu'elles vivent comme des insectes et pas longtemps, mais leur façon de reproduire, c'est par milliards et par millions à chaque fois qu'il y a une nécessité de recyclage. Alors, si on fait du plastique, c'est pas recyclable. Alors, tout ce qui devrait faire la volte de tous les jours de cette réalité nécessaire au niveau circadien pour permettre qu'à chaque fois qu'on s'éveille, on soit dans un monde qui est anobli de nouveau, qui s'est régénéré, qui s'est rafraîchi, nous nous retrouvons avec un monde que depuis cette scientificité absolument aberrante de notre société, nous nous trouvons avec un monde qui est encore plus pollué demain qu'aujourd'hui. Et bon, donc, c'est un peu catastrophe ce que je vous raconte, mais c'est pas vrai parce que la réalité de notre état de vie, c'est que nous pouvons, par le fait que nous sommes des êtres spirituels et que nous pouvons rentrer dans l'imaginaire et par là bien vérifier ce qui est ce qu'on voit pour rétablir l'erreur qu'on a mise. Mais il faut la découvrir, cette erreur, plutôt que de l'associer. La facilité est pratique, donc ce téléphone, c'est bien, il n'y a pas de fil, et donc je peux l'employer partout, et en plus, je fais des films avec ça, et en plus, je peux avoir mon Internet dessus, et en plus, je peux envoyer des SMS. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir un contact humain avec ce qui est autour de moi, et je ne vois que tout par écran. Je ne suis pas subtil, je ne suis pas raisonnable, je ne suis pas conscient, je ne prends pas les responsabilités que j'ai, je n'acquiers pas des vertus. Alors, tout ce qui se passe maintenant semble subtil dans ce sens que c'est étonnant
que ce petit appareil peut faire tout ça. Il me donne mon GPS. Je n'ai même pas besoin de savoir où je vais. J'inscris le truc et cette machine m'y envoie. C'est un peu ce qui est nécessaire quand on va sur la Lune ou à Mars, puisque là, il n'y a aucun repère. Mais ici sur Terre, tout doit être repéré. Et ça, c'est un travail de conscience, un travail de volonté. Et ça, c'est ce que chaque individu peut faire s'il en a la volonté. C'est donc un acte important de personnalité. Et si on n'a pas cette volonté-là, eh bien, on tombe directement dans la facilité et dans tout ce qui nous amène à devoir subir l'Alzheimer, les maladies que nous avons toutes aujourd'hui et que nos animaux ont également parce qu'ils sont aussi mis dans des prisons, dans des exploitations, et que même s'il est dans ma famille et que je mets un manteau, eh je le déconsidère d'être un chien qui a les capacités de réagir s'il mange des bonnes choses, s'il est dans une activité physique bonne, il n'a pas besoin de tous ces brols. Et nous, ces brols deviennent le plus important. Tout à l'heure encore, j'avais un client qui vient avec son chien et qui n'a pas un collier autour du cou, mais qui a un harnais. Et moi, je lui dis, un harnais, donc où est-ce que vous avez mis la charrette qui doit tirer? Parce qu'on met un harnais aux animaux qui nous aide à tirer la charrue ou autre chose. Mais si vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas besoin d'harnais. Oui, mais sinon il tire et c'est à son cou. Mais justement, un chien qui est bien heureux et qui connaît le maître humain, eh bien, on peut mettre un collier en laine, il ne va pas déchirer la laine parce qu'il est relié à son maître. Mais s'il a un propriétaire qui est un gagui-gaga, qui est maman, papa, même si le chien a 10 ans, mais le chien a besoin de maman tant qu'il est bébé, tant qu'il tète le sein. Après, il a besoin de maître qui lui explique la vie. Et pourquoi ne voulons-nous pas arriver à cette connaissance-là? C'est toutes les données que je voulais vous dire aujourd'hui sur la suite de nos 2 précédentes vidéos, où nous avons parlé que quand l'homme ne suit pas le sens de la biologie, de la logique de la vie, eh bien, il fait heureusement des maladies aiguës, et ces maladies aiguës sont des alarmes pour lui dire « tu n'es pas bien occupé ». Il ne faut pas donc couper les maladies aiguës, faire des vaccins pour qu'on n'ait plus de maladies contagieuses, mais justement comprendre que si une telle maladie contagieuse apparaît, c'est que nous sommes dans des considérations pour lesquelles cette maladie a besoin de venir. Alors, si la maladie aiguë est bien comprise et qu'on la guérit, parce qu'elle a provoqué une réaction de guérison avec la formation de fièvre, de tout le génie qu'a tout le système immunitaire, eh bien, alors après, on est beaucoup mieux. Et dans cet état de santé, puisqu'on a retrouvé la santé biologique, eh bien, le mental peut se mettre à repenser sa manière de vivre pour se raccoler à cet idéal, à ce monde de l'utopie, à ce monde de la vérité, de ce que nous devons acquérir, que nous n'avons pas. Alors quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, on tombe dans la maladie chronique, et la vraie maladie chronique, elle est individuelle, elle est le chemin de vie de chaque individu, et qui est certain qu'il va mourir un jour, et qu'il doit trouver, avant de mourir, le sens de sa réincarnation, de sa raison d'être venu sur Terre. Et la fausse maladie chronique, c'est celle que nous avons tous. Quand nous buvons du lait qui est stérilisé, que nous buvons du coca, nous appelons un jus d'orange, un truc qui est emballé, et quand on sait qu'un jus d'orange ne tient que quelques heures quand on vient de le presser. Et donc tout ça, nous devons vraiment acquérir le fond de cette conscience. Alors, voilà, la fausse maladie chronique, c'est les privations de santé qu'on se met soi-même, un monde de vie absurde, un monde de vie aberrant, mais qui est considéré comme référentiel, parce qu'on a suivi les scientifiques, on a suivi le ministre qui a obligé de vacciner, qui a obligé de mettre un masque, qui a obligé dictatorialement, sans être lui-même au courant des vérités de la vie, qui ne connaît pas la vérité dans la réalité, et qui fait un mensonge de la vérité, un mensonge absolu sur la réalité de tous les jours. Et parce qu'on veut s'accorder à la technologie qui est occupée aujourd'hui, à tout ce qui est donc à côté de la plaque, qui n'est donc pas dans le sens de la
coordination de tous les éléments qui vivent sur la Terre, de tous les animaux, de toutes les plantes, qui doivent faire une cohabitation où nous devons être des amis et des gens heureux, que nous acceptons qu'il nous a trop de mouches parce qu'il y a une pomme pourrie et que nous ne devons pas attaquer la mouche, que nous devons simplement remettre la pomme que nous n'avons pas bien gérée dans le compost, dans le fumier ou donner aux poules dans le poulailler puisque nous n'avons pas de fumier. Et donc se rendre compte qu'il est grand temps que nous ayons de nouveau un fumier, un clocher où le coq en haut peut faire cocorico parce que chaque semaine nous repensons si nous avons bien agi et comment nous pourrons faire pour agir mieux la prochaine fois. Alors, voilà, on y va. On va pour un meilleur monde, mais pour ça, on doit devenir des humains meilleurs. Et pour être meilleur, il faut qu'on pense et qu'on réfléchisse et qu'on s'accorde de nouveau aux lois de la nature et qu'on accepte que nous sommes venus sur Terre pour accomplir notre vie, pour accomplir notre rêve d'enfant, de suivre, de trouver notre vocation et de la suivre et de la faire. Et ne pas devenir infirmière pour pouvoir avec force tenir le patient afin qu'on puisse lui faire les piqûres et lui adopter des machines pour qu'il supporte et qu'on lui donne des médicaments pour l'endormir, pour qu'il ne soit pas embêtant. Ce n'est pas ce qui est la vocation de l'infirmière. Quand on est vétérinaire, on ne veut pas simplement reconnaître le cheval et donner du foin préfané dans du plastique et trouver ça professionnellement bon quand on sait que le foin n'est pas du tout ça et qu'on tient les veaux séparés de leur mère et que le lait, qu'il soit de bonnes vaches ou de vaches malheureuses, ils vont tous dans la laiterie et que tout ça c'est légiféré. Donc il est temps que nous voyions ça, que nous prenions la disposition de prendre la distance qu'il faut devant les crapulosités, les criminalités que font les scientifiques et les gens qui légifèrent notre société, mais que nous arrivions à contaminer le monde d'une compréhension de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, afin que nous soyons beaucoup plus nombreux à vouloir faire les choses d'une bonne façon. Et alors, nous pourrions peut-être avoir des gens dans notre politique qui sont prêts à travailler pour justement remettre sur terre les vérités que nous avons perdues et de remettre dans les sciences la conscience pour qu'on recherche ce qu'il faut faire pour guérir notre planète plutôt que de trouver encore des moyens encore plus toxiques et encore plus maléfiques et encore plus mauvais pour la génération suivante afin qu'on puisse continuer notre activité technologique et économique et mondiale et où nous ne respectons plus rien de local et plus rien de l'humanité ou de l'individu, ni de l'animal, ni de la plante, ni du minerai que nous avons reçu en cadeau pour en faire quelque chose de vraiment paradisiaque. Voyons à réfléchir là-dessus et je vous invite donc à faire à moi cette prière que nous soyons des humains sur terre et que les animaux, les plantes et le minerai puissent dire « Enfin, c'est magnifique que les humains ne sont pas des diables, des criminels, mais sont humains. Et grâce à eux, que nous pouvons nous réjouir d'être vivants avec eux. » Voilà, il est grand temps que nous essayions de faire tout ça. Ayons de la conscience. Ayons l'envie de faire ce qu'il faut pour que le vivant reste vivant et pas plastifié, et pas techniféré, et pas rien que sur écran.